Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis K, je suis avec Big B, salut Big B. Ça va? Ça roule? Ça roule pas mal. On est là aujourd'hui pour vous parler de Captain Marvel et d'Avengers et de Samuel L. Jackson et des voyages dans le temps. On va vous le dire tout de suite, cette vidéo potentiellement peut un petit peu spoil si vous ne voulez absolument rien savoir sur Captain Marvel et sur Avengers Endgame. Pourquoi? Parce que Samuel L. Jackson, dans le cadre d'une interview accordée à Entertainment Tonight, il a un petit peu gaffé. Alors est-ce qu'il a réellement gaffé comme ont pu le faire déjà certains acteurs et actrices des films Marvel, ou alors est-ce que c'était une gaffe qui était une subtile manipulation? Nous ne savons pas encore aujourd'hui, mais on va vous parler de ce qu'a dit Samuel L. Jackson. Donc si vous ne voulez absolument rien, mais alors vraiment rien savoir sur Avengers Endgame, arrêtez là. Mais n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Par contre, si avoir des petits éléments et voilà, participer avec nous à toutes les théories qui vont suivre, ça vous chauffe, et restez. Mon cher Big B, qu'est-ce qu'il a dit Samuel L. Jackson qui joue, je le rappelle, Nick Fury? Donc je vais essayer de vous faire une traduction au mot près à la virgule, qui est donc Samuel Jackson dit c'est approximativement le personnage le plus puissant, entre parenthèses, en termes de quelqu'un qui a le pouvoir de faire des choses, de l'univers Marvel. Et donc pour Carol Danvers, d'être ce personnage, pour Brie d'incarner ce personnage, c'est de la vraie dynamite. Je veux dire, les Avengers ils vont devoir battre les chances de manière très très dure. Et là, quand on est sur Infinity Wars, eh bien, il y a quelque chose qui va devoir être aussi puissant que Thanos. Et à un moment, on trouvera ce quelque chose de puissant. Et c'est elle qui est she's all the things. Elle est tout ce dont ils ont besoin, toutes les capacités dont ils ont besoin, elle les représente. Et après tout, c'est une des rares personnes qui peut voyager dans le temps, dans l'univers Marvel. Voilà. Spoil, en effet, machine x10. Et ça ne s'arrête pas là. Avant que tu réagisses sur notre ami Samuel L. Jackson, qui, oui ou non, sera élu la personne qui spoil le plus de l'univers Marvel, eh bien, il y a le site Mashable, donc, qui était invité dans cet après-midi presse, qui dit que visiblement, ils ont entendu une scène où Brie Larson, donc Carol Danvers, donc l'actrice qui joue Carol Danvers, donc Captain Marvel, dit à Fury prends le Tesseract et laisse le panier repas. Donc pour une petite après-midi de spoil, j'ai envie de dire, on n'est pas trop dégueu, quoi. Qu'est-ce que ça te fait penser, ça, mon cher Kier? Alors, le gros spoil, résumons-le, c'est bien évidemment la dernière phrase de l'intervention de Samuel L. Jackson où il dit « C'est un des rares personnages qui peut voyager dans le temps, alors... » Donc là, en fait, très clairement, si ça se confirme, il y a deux informations majeures dans les propos de Samuel L. Jackson. Le premier, c'est que Captain Marvel peut voyager dans le temps. Ça, c'est déjà une grosse info liée au film Captain Marvel, mais aussi liée à Endgame. Et l'autre info, elle concerne Endgame, c'est bien évidemment que si elle peut voyager dans le temps, et si Samuel L. Jackson en parle, c'est que très probablement Captain Marvel va voyager dans le temps dans Avengers Endgame. Et ça pourrait... ça va forcément être... si c'est confirmé, ça devrait être l'issue, finalement. Ils vont axer le film là-dessus. Mais ouais, c'est quand même un spoil. Et dans les faits, moi, ça me déçoit un peu parce que là, pour l'instant, sur Avengers Endgame, il y a énormément de théories sur comment est-ce qu'ils vont vaincre Thanos. Quel est le plan qu'a vu Doctor Strange. Il y a plein de choses là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a rien de concret, on ne sait pas du tout, on est dans l'inconnu, et c'est ce qui rend aussi l'attente de Avengers Endgame particulièrement séduisante, c'est qu'on est dans une situation qui est celle-ci, Thanos a claqué des doigts, la moitié des êtres vivants de l'univers a disparu. Là, on en est là, et
on ne sait pas comment ils vont pouvoir inverser les choses. On ne sait pas comment ils vont faire pour amener Spider-Man, pour amener Black Panther, etc. On sait qu'ils vont revenir, aucun doute là-dessus. Spider-Man Far From Home sort juste après Avengers Endgame, et il se déroule après Avengers Endgame, et il est avec Spider-Man qui a disparu dans Infinity War. Donc on sait qu'ils vont revenir, c'est pas le problème. Le problème là, justement, et tout l'intérêt, c'est comment est-ce qu'ils vont revenir. Donc si c'est confirmé que Samuel L. Jackson nous a balancé l'info comme quoi c'est par le biais de Voyage dans le temps qui était une des théories possibles. C'est un petit peu décevant de le savoir là maintenant. J'espère que ça sera beaucoup plus compliqué que ça et que même si Voyage dans le temps il y a, ça, au final ça ne sera pas la finalité et qu'on aura d'autres choses incroyables dans le film. T'en penses quoi toi ? J'espère excessivement que c'est un méga troll de l'équipe Marvel. Ça c'est mon espoir. Après on se souvient que lors des premières interviews du cast sur Infinity War, il y avait du coup un des acteurs qui avait dit vous journalistes là, ça sert à rien vos questions sur le fait que jamais personne meurt, parce que là il y a la moitié du cast qui va mourir, et tout le monde avait cru que c'était une blague. Mais c'est Robert Downey Jr. qui a dit ça. Non. Mais tu sais qu'il a fait une phrase comme ça, lui. Non, c'est Hulk. C'est Mark Ruffalo. Mais Exactement. oui, mais tu sais qu'il y a aussi un truc, les gens s'en sont rendus compte. Robert Downey Jr. dans une interview avait raconté la fin d'Infinity War, mais personne l'avait pris au sérieux parce que c'était sous le ton de l'humour. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que si au final on se rend compte que c'est pas un spoil, pas un spoil, mais un troll, j'ai envie de dire, la déception sera grande dans la force, parce que attendre autant de temps avec un film qui ne veut même pas dire son nom, parce que tu comprends, ça spoilerait trop. Alors faut m'expliquer pourquoi est-ce que le titre Endgame, si on l'avait su avant d'aller voir Infinity War, nous aurait spoilé de manière incommensurable. Je ne sais pas. Mais le truc, c'est que de là de vouloir faire autant de mystères et de casser complètement l'intrigue en 2 secondes, la déception serait forte. Alors, le truc, c'est qu'en plus, Carol Danvers n'est pas forcément un personnage dans les comics connu pour avoir comme pouvoir principal le voyage dans le temps, quoi. Donc, je suis sceptique. Est-ce qu'il vaut mieux des voyages dans le temps que des mondes parallèles ? Je ne sais pas. Les deux sont tellement pète de gueule que je ne sais pas. Mais concrètement, j'ai l'impression que c'était moins casse-gueule les mondes parallèles que le voyage dans le temps, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes de timeline, des problèmes de paradoxe. Personne n'y arrive proprement, sauf les comédies. Donc, bon, je pense que ce n'est pas il faut pas la traiter comme la news du siècle. On va pas en faire une vidéo de 45 minutes, mais concrètement, la déception est totale. Si on connaît le déroulé du film comme ça en quelques instants. En plus, c'est un indice parmi plein d'autres, parce qu'on a eu des photos de tournage qui sont arrivées. Bref, j'espère que c'est une erreur. La présence du Tesseract, donc la deuxième partie, dit par Mashable, c'est potentiellement, encore une fois, pas une vraie info. Peut-être que c'était fait exprès de leaker ce genre de fausses informations à la presse. Ferait sens, expliquerait pourquoi est-ce que on se souvient que Red Skull, le crâne rouge, se retrouve du coup dans Infinity Wars, et il a lui-même voyagé comme ça dans l'espace-temps, pour ne pas être précis, grâce au Tesseract. Peut-être que c'est quelque chose qui serait arrivé à Carol Danvers. Bref, les suppositions sont grandes. Et puis ce sera un moyen facile de la reconnecter aux pierres de l'infini. J'ai hâte de voir ce film, nom de Dieu, j'ai hâte. Kerr, tu as le mot de la fin. Et Captain Marvel aussi, hein, du coup, on a très envie de le voir. Alors le mot de la fin, c'est que même si tu as spoil Samuel Lee Jackson, on ne t'en veut pas, parce que tu es un tellement grand acteur depuis tant de temps maintenant, et tu as fait tellement de grands films que nous ne t'en voulons pas.
En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Sachez que au moment où on l'enregistre, l'info est toute fraîche. Elle est sortie il y a quelques heures. Nous sommes le 9 janvier. Nous enregistrons cette vidéo très tard. C'est pour ça qu'on a l'air, et moi notamment, particulièrement épuisé. Mais on avait envie de vous en Tu es à parler. bout, Voilà. Kerr. Dis-le, Mais dis-le, oui, tu es à bout. T'as mais craqué. oui, on mais était là, là, on j'ai faim, était mec, j'ai complètement faim, heureux. j'ai envie de Et dormir. on a eu cette info qui nous est tombée sur la gueule. On Mais oui. va pas se plaindre plus que ça. Mais franchement, Samuel, c'est nul. Voilà, c'est nul. Regardez Kerr. Non mais regardez Kerr. Prenez une vidéo il y a 2 jours qui a été postée. Vous allez voir Kerr. Il est là, il est souriant, il nous donne des conseils beauté, il nous donne des conseils crème. Le truc c'est regardez-le, il est au bout. Là, franchement, c'est n'importe quoi d'avoir spoilé comme ça. Je suis dégoûté. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, salut tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, les petits commentaires bien sûr. Et puis merci à tous ceux qui participent sur Tipeee et qui le font encore et qui le feront. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!